Salut les gars, autre petite vidéo, on est toujours mardi 2 juin, j'ai pris un autre trade à 15h30 à l'ouverture de la session US et je te fais un petit récap. Donc là tu as déjà le résultat du trade, tout simplement, mais on va décortiquer ça très très vite parce qu'il est assez intéressant. Encore une fois, toujours. Je montre que les trades intéressants parce que bon, ceux où je fais des petits SL bêtes ou des BE inintéressants, ça n'a pas de sens. Ce que je veux montrer, c'est des beaux trades, non pas pour me la raconter, mais surtout pour que tu comprennes ce qu'est un bon trade, que tu puisses analyser pourquoi c'est un bon trade, et donc essayer de trouver des aspects qui peuvent améliorer ton trading à toi. Si je te montre des mauvais trades, je vais te dire, faut pas faire ça, hein. Mais en fait, tu sais déjà qu'il faut pas faire du FOMO, qu'il faut pas faire du revenge trading ou des trucs comme ça. Donc, aucun intérêt, tu sais déjà ce qu'il ne faut pas faire. Par contre, tu as peut-être plus de mal à coordonner les informations et ce que te dit le graphique pour pouvoir rentrer en position correctement. Donc, là, c'est très très simple. Moi, je suis direct allé en H4 parce que bon, on est toujours bullish sur le NAS. Donc, je veux juste voir si mon H4 il est bullish ou pas. À partir de ce moment-là, je sais ce que je dois faire. Donc, hop, on a un très beau busy, d'accord. Bon, il est mal tracé, mais t'as compris. Et on clôture dedans. Enfin, on clôture à l'extérieur. Enfin, d'ailleurs, on n'a toujours pas clôturé, mais on a bien méché à l'intérieur. En H1, c'est magnifique parce qu'en fait, on revient dans le busy le plus bas, qui est ici. Donc, d'accord. Donc, pas besoin de tracer. Enfin, en fait, on va le faire. Parce qu'on va le faire jusqu'au bout. On va faire l'exercice correctement. Hop. On revient quasiment en OTE, mais on revient en tout cas en discount. Donc, on mèche énormément, évidemment. Donc, moi, je suis arrivé. Je vais souvent en M30 quand c'est comme ça pour voir un peu à 15h30 la bougie. Donc là, 15h30, on vient mécher à mort et ensuite on clôture tout en haut et on a eu la chance de revenir un petit peu plus bas. Et donc, moi je suis rentré à 16h15 quand on est revenu dans ce petit busy, tout petit, en gros. Et sans mentir, je mentais pas en disant le busy, mais en gros, je suis rentré sur cette OB qui crée le busy, d'accord. Et donc je suis rentré sur l'OB et j'ai juste cherché, j'ai retracé l'OB, pardon, je l'ai effacé un peu vite. Hop. Et donc du coup j'ai cherché juste un R, comme d'habitude, la liquidité, previous daily high, comme d'habitude, SL derrière la prise de liquidité, j'étais un petit peu plus loin, hop, j'étais comme ça. Et voilà, ça fait un R, appui H4, appui H1, on cherche pas plus loin, c'est magnifique, on vient combler tous les fair value gap et on part à la hausse. Voilà, donc un R plus le GR40 de ce matin, un R également. Et j'ai fait SL sur le GR40 en voulant reprendre tout à l'heure à 13h. Donc au final, ça me fait une journée à plus 1 R au lieu de plus 2 R. Mais c'est pas très grave. Donc voilà, tu as vu mes deux beaux trades de la journée. Celui-là, je pense que je le posterai le mercredi si j'ai pas de trade. Ou alors le jeudi, histoire d'espacer un petit peu. Parce que sinon, ça fait un peu des coupures violentes. Vu que la semaine dernière, par exemple, j'ai pas pris de trade. Ça fait bizarre. D'avoir 5 trades dans la semaine, puis la semaine d'après rien du tout, puis la semaine d'après 5 trades. Donc peut-être que j'espacerai un petit peu, je laisserai peut-être certains trades un petit peu plus tard quand j'ai pas forcément pris de setup pendant quelques jours. Enfin voilà, celui-là était joli, il était simple, c'est le genre de trade qu'il faut prendre, qu'il faut savoir prendre sur le moment. C'est-à-dire que là, dis-toi que on a un busy, mais en fait on a aussi un CRT, en soi, pas un CRT, un BPR, pardon. Mais en fait, si tu veux serrer encore plus, ici, 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 dis-toi que tout ça là, c'est un gros pool de liquidité énorme. C'est fou. Regarde la liquidité qu'il y a. C'est normal que le marché il y aille et puis qu'après ça réagisse comme ça, quoi. J'ai même pas besoin d'aller en daily, hein. Je suis même pas allé en daily. Hein. Mais voilà, on fait 45 bougies haussières, c'est évident, c'est comme d'habitude. Donc le NAS, tu peux pas chercher de la baisse, c'est impossible. À moins que tu aies une belle target à aller chercher, mais c'est pas possible sinon. Donc voilà. Très beau trade, très simple. Si tu prends pas ce genre de trade, t'es mal barré.